comme vous le savez, le 15 septembre, c'est la journée internationale dédiée à la démocratie. Et au niveau de notre organisation, nous jugeons cette journée importante, du moment même que dans le passé, par exemple ici au Burundi, beaucoup de mouvements sont nés et ont lutté pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays, pour l'établissement de la démocratie dans notre pays. Si on analyse les acronymes des partis politiques, des mouvements ici parlaient défense de la démocratie, Front pour la défense de la démocratie. Donc c'est la démocratie qui est toujours. Mais est-ce que les Burundais vraiment ont déjà acquis les dividendes de cette démocratie? Parce que nous disons que les dividendes pour un pays géré de façon démocratique, les dividendes pour la population sont à trois ordres. D'abord, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance centrée sur une justice saine et indépendante. Le développement économique qui renforce le bien-être des citoyens et le respect des droits de l'homme. Mais malheureusement, nous jugeons que cette journée arrive au moment où sur ces trois piliers, il y a vraiment des turbulences. Et la cause, nous avons analysé ça, la cause est que de part d'une plus grande opinion, la démocratie se limite à la seule organisation des élections. Donc on dirait que si on organise les élections, la démocratie c'est fini. Et si on conçoit la démocratie de cette façon, même ces élections deviennent comme une façon de lutte pour se maintenir au pouvoir ou conquérir le pouvoir. Conquérir ou rester au pouvoir. Alors que ça a été même la cause même du problème politico-ethnique burundais qui a causé les crises antérieures. Donc la démocratie, c'est plusieurs choses. Il y a par exemple la séparation des pouvoirs. Juridique, exécutif, législatif. Il y a la redevabilité des dirigeants. Il y a les libertés publiques, le liberté d'opinion, de manifester, le pluralisme, les partis politiques, les médias, les syndicats, la société civile, l'égalité des chances, le respect de la chose publique. C'est tout le respect de la chose publique. Donc au Burundi, nous jugeons que pour vraiment bien renforcer la démocratie, pour que nos citoyens puissent engranger les dividendes de cette démocratie, il faut passer par trois axes. D'abord, il faut réaffirmer l'engagement sur l'accord d'Arusha et la Constitution. Parce que l'accord d'Arusha a inauguré un nouvel ordre politique, économique, social. C'est l'accord d'Arusha qui a permis le rétablissement de la démocratie au Burundi. Donc, même tout dialogue qui est annoncé, il faut qu'il aboutisse à un engagement ferme de la part de tous les acteurs politiques à respecter cet accord et partant même la Constitution qui en découle. Même si modification il y avait, il faut un consensus, un débat, comme le prône même cette même Constitution. Deux, on doit rétablir les principes sacros de la bonne gouvernance. Et les atouts sont là. Nous avons des atouts au niveau, par exemple, de la lutte contre la corruption. Il y a des documents de référence. Il y a une stratégie dédiée à ça. Il y a des recommandations, des documents qui ont été élaborés dans différentes retraites antérieures, mais qui sont restées mortes. On a organisé les états généraux de la justice. Il y a de bonnes recommandations à réformer cette justice. Il y a des atouts, des outils, des instruments pour respecter les droits de l'homme au Burundi. Avoir la constitution, certaines lois, juste la police. Il y a garantie de respect des droits de l'homme. Ça devait nous servir d'atout pour le respect de cette dignité humaine, la gouvernance. Parce qu'on peut parler de respect des droits de l'homme et de démocratie là où la corruption sévit.